Non, je vous pose pas la question, parce que j'allais vous demander votre avis sur... J'avais une idée d'un concept, mais je vous passe pas... Non, je vous demande pas votre avis, parce que j'ai envie de le faire, donc je le ferai, même si vous dites que c'est pas une bonne idée, bon, je m'en fous, je le ferai quand même. Il y a un truc qui me fait beaucoup envie, et pour lequel je prends pas assez de temps de mon temps libre, c'est le cinéma. Et je me suis donc acheté un abonnement de cinéma, chose que je croyais ne jamais faire de ma vie, hein, parce que moi je m'en foutais, j'étais bien chez moi, j'ai mon Netflix, j'ai mon Amazon Prime, j'ai mon Disney+, tout ça, tout ça. Je me suis acheté un petit abonnement cinéma qui fait que maintenant j'ai la place de ciné à 4 €, ce qui est pas énorme en soi, et je prévois, alors est-ce que je vais m'y tenir, j'en sais rien, mais je prévois d'aller voir un film au cinéma une fois par semaine. Donc déjà, ça c'est juste perso, hein, vous vous en foutez, vous dites mais pourquoi il raconte sa vie, on s'en bat les couilles et tout. C'est vrai, certes. Vu que ce sera toujours le même jour et à la même heure, ça serait bien qu'à chaque fois que j'ai vu un film au cinéma, le live qui suit juste après, et je fais une revue de film en fait, en live, et à chaque fois, chaque semaine, il y aura une revue d'un film que j'ai vu, et ça, je balance ça comme rediffusion légèrement montée, où je cut les moments un peu pas intéressants, et je fous ça sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Quadbo, qui est un peu une chaîne sur laquelle je parle des sorties du moment de manga. Bah là, ça va être de films, de jeux vidéo, j'ai pas osé encore le faire, tu vois, où je fais des revues de manga, où je fais des unboxings, des trucs comme ça. Donc du coup, ça, je vais le foutre. Au moins, ça alimentera un peu cette chaîne, parce que c'est vrai que là, je suis en train de l'abandonner, parce que j'ai juste clairement pas le temps du tout à consacrer dessus. Et vu qu'avant j'avais une émission de manga qui me prenait un peu de temps aussi à écrire et à monter, si je découvre un nouveau manga que j'ai lu et que j'ai envie d'en parler, ben, je pense que je le ferai en live aussi. Je couperai juste ce passage là que je récupérerai, que je monterai à part, et comme ça en fait je vais construire des petites émissions sur cette chaîne YouTube, mais qui auront comme base en fait le live, et pas moi moi qui m'enregistre tout seul du coup. Donc il y aura un certain... Alors je sais pas si le chat aura une utilité. Bon, pour les mangas peut-être, parce que les mangas c'est un petit peu plus un film au cinéma, tu vois, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'aller le voir, et tu vois, tu le vois que au cinéma, alors que les mangas c'est un peu plus ouvert, surtout si je découvre des mangas qui sont déjà connus, ou que des gens ont déjà vu l'animé, on pourra plus en parler. Les films ce sera un petit peu plus différent, là c'est plus... voilà, vous allez peut-être juste devoir m'écouter parler parce que vous savez pas de quoi je parle. Mais les mangas ce sera peut-être un petit peu plus différent, et surtout intéressant pour vous. Donc voilà, j'avais cette idée qui me traversait la tête, comme ça je fais pas non plus que du jeu vidéo tout le temps en live, mais ça prendra qu'une demi-heure, voire 3/4 d'heure sur une soirée, et après on enchaînera. Et la semaine dernière, enfin plutôt cette semaine, du coup, c'était vendredi soir, je suis allé voir Super Héros Malgré Lui, le dernier film de Philippe Lachaud, comédie française, donc c'est pas un animé pour le coup, comme je disais pour My Hero Academia. Philippe Lachaud qui a fait, j'imagine, des films que vous avez peut-être déjà vus comme Babysitting 1 et 2 ou Alibi.com, ou Nicky Larson, qui est une adaptation de l'animé de City Hunter, enfin du manga City Hunter, Nicky Larson, qui est le seul film que j'avais vu de lui jusqu'à maintenant. J'ai pas vu Alibi et Babysitting, j'avais vu que Nicky Larson pour l'instant, et j'avais pas été déçu du tout, parce que connaissant le manga de base, j'étais... on va dire qu'il y avait beaucoup de fanservice, tu vois, donc j'étais très flatté de voir qu'un Français rendait hommage comme il se devait au manga de base, et tout en mêlant un petit peu la comédie, le grotesque, le vulgaire un peu de temps en temps, mais bon, c'est un peu l'ADN de Nicky Larson, hein, on peut pas l'éviter. Donc moi j'ai rien à dire sur ce film, et donc du coup je suis allé voir Super Héros Malgré Lui, sans rien attendre de plus, mais tout en ayant un bon souvenir de Nicky Larson, et comme j'avais l'impression que c'était un petit peu le réalisateur hype du moment, et je me suis dit bon bah let's go, on va voir ce que ça donne. Et bah écoutez, moi j'ai été très, très agréablement surpris, je m'attendais vraiment, parce que je suis comme tout le monde, je me dis bon bah, c'est un film français, ça m'arrive d'aller voir des films français, des fois je vais voir des films français au cinéma et je me dis putain, ça c'est un film qui aurait dû passer dimanche après-midi sur TF1, tu vois, c'est le film de télévision un peu nulos, et je sors de la salle en mode est-ce que ça valait vraiment le coup que je mette de l'argent dedans, tu vois. Bah là pour le coup j'étais ravi, tu le sens que c'est un film français de temps en temps, parce qu'il n'y a pas le budget de ouf non plus quand il y a des effets spéciaux ou surtout des scènes de combat, parce que l'histoire de Super Héros Malgré Lui, c'est l'histoire d'un gars comme vous, comme moi, dont le métier est acteur un peu nul pour le coup, tu vois, acteur un peu en bas de l'échelle, un peu bas de gamme, à qui on propose le rôle de Badman, évidemment, t'as compris la référence du coup. Donc le nouveau film de super-héros qui devrait cartonner, donc le mec est super content, il est sur son tournage et tout, et puis il y a un jour, il a un accident de voiture. Sauf que à ce moment-là, il avait la voiture du tournage, en fait, donc la Batmobile, et il avait dans le coffre, enfin à côté de lui, les vêtements de Batman, qui ressemblent beaucoup à Batman pour le coup, tu vois. Et donc il a un accident de voiture pour le coup, et il se réveille et il est amnésique, il appelle la police, ouais, je comprends pas, accident de voiture, je sais plus qui je suis, je comprends pas, je suis paumé. Et il regarde un peu autour de lui pour comprendre, et donc il tombe sur le déguisement de Batman.
Il voit un gros sac avec des liasses de billets qui sont fictifs, de corps, c'était pour le tournage du film. Il sort, il voit la voiture, il ouvre le coffre et il y a un cadavre dedans, mais un faux cadavre du coup, tu vois. Et il devient fou. Et là, tu comprends très vite, en fait, le scénario est bien trouvé. C'est juste qu'étant amnésique, il est persuadé qu'il est un vrai super-héros du coup, et donc qui doit se combattre contre le crime, alors que c'est juste un acteur un peu loser du coup. Et toute la narration du film est basée sur ça. Donc l'idée est bonne parce que j'aime bien l'idée que ensuite, en dehors de ça, bon, il a ses copains, d'accord, c'est la bande à Philippe Lachaud, c'est toujours les mêmes acteurs qui jouent dans leurs films, et c'est toujours, ils ont vraiment une, je sais pas comment dire, cohésion de groupe si je puis dire, qui marche vraiment bien. Et dans le film, son père est flic en fait, parce que son père a jamais vraiment respecté, et son père est flic, et vu qu'il va devenir un petit peu super-héros, mais qu'il va faire que des conneries en voulant faire le bien, il va faire le mal, tu vois, son père va traquer cette personne qui se déguise en Batman, qui est en fait son fils, mais tu vois, lui... Et donc c'est un bordel sans nom évidemment. Je vais pas trop rentrer dans les détails du film pour pas spoiler, mais c'est bien écrit pour le coup. Alors c'est vraiment un film que tu vas regarder en mode... tu vas pépouze, tu vas tranquille pour rigoler. J'avoue que j'ai rigolé honnêtement plusieurs fois. Il y a des moments qui m'ont fait rire. Il y a certains moments qui m'ont mis mal à l'aise. Alors je sais pas si c'est... Je regarde peut-être pas assez de films français pour savoir ça, mais c'est... je sais pas si c'est ancré dans la culture des films français. Mais il y a des choses, des fois pour moi c'est... Je suis quelqu'un qu'on met pas mal à l'aise facilement. Je suis le premier à faire des blagues un peu... voilà, de bof, un peu, tu vois, c'est le cul, c'est le P, tout ça. Et puis il y a des choses, vraiment, quand ça va un peu trop loin, même moi, ça me met un peu mal à l'aise pour le coup. Et il y a des passages un peu vulgaires bof, où je suis en mode... fait chaud un peu dans la salle et tout, tu vois. Et mais sinon, à part, parce que il y a vraiment, il y a eu une séquence, putain, ça parlait que de cul. Je commençais à être un petit peu mal à l'aise. Mais sinon, à part ça, non, c'était bien marrant, c'était très agréable à regarder. J'en suis sorti de la salle et j'étais en mode, putain, trop bien, je me suis régalé. Alors, j'ai une déception, je dois admettre. C'est que quand le film était... Alors, je vais expliquer pourquoi j'ai une déception d'abord. Et je vais d'abord expliquer mon raisonnement. Le film fait des clins d'œil et des hommages tous les films de super-héros que tu as pu voir dans ta vie. Je vais exagérer en disant ça, mais tous les plans du film, c'est un clin d'œil à quelque chose qu'on connaît. Il y a des trucs hyper évidents, comme par exemple le fait Spider-Man il est retourné et il embrasse Mary Jane, tu vois, à l'envers, ou des trucs comme ça, ou la scène avec dans le dernier film Joker où il danse, tu sais, sur l'escalier en descendant. Il y a plein de scènes comme ça qui sont recréées. Les costumes de Captain America, de Iron Man, cette scène vers la fin où il se retrouve déguisé comme ça à leur insu m'a beaucoup fait rire. Je crois que j'étais le seul dans la salle. Je suis peut-être trop bon client, je sais pas comment dire, mais je rigole vraiment facilement pour le coup. Il y a beaucoup de clins d'œil. Il y a un moment donné où à un moment ils arrivent dans un château, il y a un gars en fauteuil roulant chauve et tout ça, et tu le vois pas forcément, mais en fait tu comprends que c'est une allusion au professeur Xavier, et en fait c'est l'école des X-Men derrière. Il y a plein de petits trucs comme ça, vraiment très sympathiques à l'œil. Il y a la bande originale du son du film à un moment donné, c'est une reprise du thème des Avengers, mais vraiment c'est mais juste un petit peu dévié et tout, et genre je me dis c'est évident. Voilà, je suis bon public, je suis vraiment bon public, et en plus de ça je suis très fan des films de super-héros, des Marvel et des DC Comics. Donc du coup, tout ce que je voyais, il y a tellement de références que j'ai visualisé, qui m'ont sauté aux yeux. Je me suis dit, putain, ça c'est du génie, ça c'est du génie, ça c'est du génie. Ça m'a vraiment régalé pour le coup, c'était trop bien. Et du coup, ce que je veux dire, là où j'étais déçu, c'est que quand le film s'est terminé, voilà, que c'était vraiment terminé, et que là, du coup, générique de fin qui commence, qui se lance, et les lumières de la salle s'allument, moi je suis resté jusqu'à la fin. Je me suis dit, attends, s'il copie à fond les films de super-héros, s'il copie Marvel, il va y avoir une scène post-crédit, du coup à la fin je la veux. Il n'y en a pas eu, malheureusement, il n'y en a pas eu, du coup c'était le seul bémol. Mais sinon à part ça, je me suis vraiment... Non, vraiment c'était grave cool. Voilà, donc j'ai passé un bon moment du coup, et normalement la semaine prochaine, je vais aller voir le nouveau film du Palma Show du coup. Et donc je crois que ça a duré que 10 minutes là, le temps de vous raconter cette petite histoire de ce que j'ai vu du film. Et donc du coup la semaine prochaine je vous ferai une revue du film du Palma Show, et puis après je vous dirai la semaine d'après qu'est-ce que je vais voir, et etc. Voilà, et on fera ça toutes les semaines du coup. Chaque semaine je vais vous raconter le film que j'ai vu et ce que j'en ai pensé. Voilà.